Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Ils font un travail formidable, tous ces employés de l'Union européenne. Ils ont bien mérité une petite augmentation de salaire, pour la 7e fois, en 3 ans. Bill Gates dans la ligne de mire de Donald Trump. Ça va chauffer. Comment faire tomber le gouvernement? Nous avons tous la solution, et elle est très simple. Nouvelle folie salariale à l'Union européenne. Les quelques 66 000 employés des institutions de l'UE recevront à nouveau plus d'argent à partir d'avril. C'est la 7e augmentation de salaire depuis le début de l'année 2022. Le salaire de base, le plus bas, hors forfait non imposable, passera de 3 361 € début 2024 à 3 645 € à partir d'avril. Ce sont les salaires les plus bas, bien entendu. Le salaire maximum passera de 23 262 € à 25 225 € pour les membres de la Commission européenne. Évidemment, pour l'impératrice von der Leyen, que nous adorons tous, elle bénéficiera cette fois d'une augmentation de 2 700 € pour atteindre dorénavant 34 800 € par mois. Vous voyez, c'est chouette l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on en dit autant de mal? Cette femme n'a-t-elle pas l'air heureuse avec son joli bouquet de bifetons? Elle n'est pas belle, la vie? Alors, je sais ce que vous allez me dire. Les dirigeants de l'Union européenne ne pourraient-ils pas aussi penser un peu à tous les citoyens qui ont des difficultés pour joindre les deux bouts? Évidemment, oui, mais bon, on ne peut pas penser à tout non plus. Par contre, ils ont beaucoup d'autres idées très intéressantes pour que le business européen reste une valeur sûre. Piocher dans les épargnes des Français, par exemple. C'est vrai, tout cet argent qui dort sur des comptes qui ne sert à rien, autant que ça serve à quelque chose. Outre l'amélioration des salaires pour les hauts notables de l'Union européenne, il va servir également à aider un peu nos amis ukrainiens à améliorer l'ordinaire de ces nouveaux millionnaires pour qu'ils puissent peut-être bientôt devenir milliardaires. Zelensky pourrait ainsi améliorer son patrimoine qui franchement pourrait encore être mis en valeur. Tout travail mérite salaire et nous ne devons pas négliger le magnifique travail du pianiste comédien au modeste t-shirt kaki. C'est donc sans la moindre hésitation que Macron va offrir une nouvelle rallonge de 2 milliards € à son grand ami Zelensky grâce à l'argent qu'il va voler dans les poches des contribuables français. Et oui, encore. C'est donc au moment précis où Trump et Poutine arrivent à un accord de paix que Macron vient une fois de plus mettre de l'huile sur le feu en offrant à l'Ukraine une nouvelle occasion de réveiller une guerre qui n'a toujours aucune raison d'être. En fait, si. Cette guerre est, vous l'aviez certainement compris, un nouvel écran de fumée pour permettre à Macron de cacher toute l'incompétence dont il fait preuve depuis qu'il occupe le trône de la monarchie française. C'est également pour lui la possibilité d'envisager la mise en place de l'article 16 pour obtenir tous les pouvoirs et également aller jusqu'à la mise en place d'un 3e mandat qui est normalement impossible constitutionnellement. Il fait un peu comme son grand copain Zelensky qui a annulé les dernières élections en Ukraine pour se maintenir au pouvoir. Qui se ressemble, s'assemble. Bill Gates commence à ressentir quelques sueurs froides.
Et pour cause, Donald Trump l'a bien intégré à son tableau de chasse. Tout d'abord, Trump vient d'annoncer la fin du financement de Gavi, qui est le principal outil de Bill Gates pour financer ses expériences vaccinales partout dans le monde. Entre Gavi, la fin du USAID, la publication de la liste d'Epstein, la sortie de l'OMS, le système Gates est clairement dans le collimateur de Trump. Le PDG de la fondation Bill et Melinda Gates vient d'ailleurs de réagir sur X. Totalement en panique, je cite. « Je suis profondément doublé par les informations selon lesquelles l'administration américaine envisage de retirer son soutien à l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation. S'il est vrai et si le Congrès autorise cette décision, les conséquences sont dévastatrices, notamment la possibilité de centaines de milliers, voire de millions de décès évitables, en particulier chez les mères et les enfants. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour convaincre l'administration et le Congrès d'annuler ces actions si elles s'avèrent vraies. » Fin de citation. On le dit souvent, des petits ruisseaux naissent les grandes rivières. On pourrait dire aussi, des petites idées naissent les grandes solutions. Et c'est bien connu, si la France n'a pas de pétrole, elle a des idées. Malheureusement, le Français a toujours peur d'agir, comme si une petite idée pouvait le sortir d'une solution catastrophique. Si vous creusez dans vos souvenirs, je vous avais expliqué il y a quelques années que si on retirait tous 11% en espèces de l'argent que nous avons sur nos comptes en banque, ce serait la catastrophe et la faillite pour toutes les banques, ce qu'on appelle un bank run. Tout le monde pourrait le faire, mais les Français ne le feront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'y croient pas, ou bien parce qu'ils pensent que leur voisin ne le fera pas, et ainsi beaucoup d'autres personnes aussi. Arnaud Cessaris, sur une de ses vidéos, nous soumet une autre idée du même style. Je vais vous laisser l'écouter, mais je crains déjà que personne ne jouera le jeu. J'aimerais vraiment me tromper. Mais écoutons-le quand même, car son idée, je vous le garantis, est parfaitement cohérente. Un appel a été lancé au boycott, ne plus rien acheter, ne plus rien consommer du 1er avril au 15 avril 2025. Et je me dis pourquoi pas? Si on est des millions à faire ça, à ne plus rien acheter, à ne plus rien consommer entre le 1er et le 15 avril, le gouvernement, ils vont gagner moins de pognon. Et peut-être que là, on sera entendu en bas. Ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est sur 2 semaines, c'est pas énorme. Si tu dois faire tes courses, ton essence, un achat personnel, tu peux le faire avant le 1er avril ou après le 15 avril. Et là, peut-être qu'on sera entendu. Ils vont voir que les gens ne consomment plus rien, qu'il y a des millions de personnes qui ne consomment plus rien du tout, qui n'achètent plus rien. La TVA déjà, ça va baisser. Et là, M. Macron, il va se dire, bon, peut-être que les Français, ils ont envie d'avoir un peu d'argent eux aussi. Parce que là, on leur prend du pognon. On fait monter la dette qui a dépassé les 3 000 milliards d'euros. J'envoie encore 2 milliards là à Zelensky pour la guerre. Mais les Français, je leur donne rien du tout, peanuts. Parce que nous, les impôts, on paye, ça va bien augmenter. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Les institutions, elles sont en train de s'effondrer les unes après les autres. Le médical, l'école, les services publics, tout est à la ramasse. Alors on paye pourquoi au juste? Et en plus, on paye plus cher qu'il y a 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui est dégueulasse. Si encore c'était beau. Mais toi tu te promènes dans la rue, tu regardes les institutions en te disant oh là c'est bien, oh là c'est bien. Non, tu te promènes, tu dis oh là c'est dégueulasse, là c'est dégueulasse, là c'est dégueulasse. Mais je paye des impôts pourquoi faire au juste? Mais moi je vais te dire pourquoi tu les payes. Pour financer la guerre. Ah c'est tout. Et le pays, il pourra attendre. Alors si on fait un boycott du 1er avril au 15 avril, peut-être que là on va être entendu. Ceux qui sont tout en haut vont se dire bon, ceux qui sont en bas ils sont pas très contents. On va leur donner un petit peu de pognon à eux aussi, parce qu'ils en ont marre de nous en donner, de faire un investissement, et que derrière, il n'y a pas de retour. Quand tu fais un investissement, derrière, tu veux qu'il y ait un retour. S'il n'y a pas de retour, oui, d'accord. Donc, Monsieur Macron, on va boycotter du 1er avril au 15 avril tous les magasins, et on verra ce que ça va faire. Qui tente rien à rien. Voilà, l'idée est posée, mais je veux croire que tout le monde va jouer le jeu. 15 jours sans aucun achat. Ce n'est pas de l'ordre de l'impossible. D'ailleurs, nous vous avons déjà encouragé, pour d'autres raisons, à faire des réserves alimentaires à cause des risques de pénurie, rappelez-vous. J'affirme moi-même que j'ai personnellement plus de 2 mois de réserve en aliments non périssables, en eau potable, en gaz de bouteille et en mini panneaux solaires. Je n'ai pas attendu que Macron nous sorte un livre de survie pour ça.
Il faudrait que tout le monde fasse pareil. Et je dirais même, il faut faire un peu plus si vous le pouvez. Car certaines personnes qui vivent à proximité de chez vous n'auront peut-être pas prévu assez d'aliments pour tenir 15 jours. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Avec des si, on peut changer le monde entier. Mais surtout, en ne faisant rien, en n'agissant pas, on a perdu d'avance. Il y a donc bien un moment où nous allons devoir être obligés de réagir. Donc, faites des réserves. N'achetez plus rien du 1er au 15 avril, retirez au moins 11% de ce que vous avez sur vos comptes et surtout videz vos épargnes qui sont actuellement dans le collimateur de Macron et de Bruxelles. Ne l'oublions pas. Ils veulent tout, absolument tout. Et quand vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, paraît-il. Si vous avez encore la chance d'avoir des économies en euros, convertissez-les d'urgence en or ou dans d'autres métaux précieux. C'est la meilleure façon de planquer ce que vous ne voulez pas qu'on vous prenne, puisqu'ils veulent tout. Chères résistantes et chers résistants, je vous le dis très sincèrement, à très bientôt.